Je m'appelle Romina Salinas Munoz. Ça fait 5 ans que je suis au dojo, donc je suis rendue au grade ceinture brune. Puis je suis en fait la gérante de l'Académie Serré où je pratique l'aiki-jujitsu ninjari. En fait, j'ai commencé ici comme réceptionniste il y a 5 ans. Puis après 3-4 mois, c'était André-Jacques Serré qui était à ce moment-là le directeur de l'Académie qui m'a juste donné un petit coup et dit « commence quelque chose ici ». Puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il enseignait, puis il m'a dit l'aiki-jujitsu, puis j'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais complètement une débutante dans tous les sens du terme, je ne connaissais pas la différence entre le taekwondo et du karaté, j'étais vraiment quelqu'un qu'on peut appeler noob. Et puis j'ai commencé, en fait, j'ai fait un premier cours avec un professeur un vendredi soir, puis ça a été l'amour fou depuis ce temps-là. Quand je rentre dans le tatami, j'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur, tous les problèmes, rien ne compte, sauf ce qui se passe ici avec mes partenaires, avec notre professeur qui est ici. Donc c'est une façon pour moi de m'échapper de toute la vie, puis c'est aussi une façon pour moi d'avoir des buts. Donc les ceintures, c'est pas juste jouer de la meilleure joueuse, c'est aussi une façon de se dépasser, d'avoir des buts, de vouloir améliorer ses propres techniques, de vouloir s'améliorer au niveau cardio, technique. Puis c'est tellement important, surtout quand dans les moments où on va le plus mal dans notre vie, c'est important de ne pas arrêter puis de rester ici parce que c'est une thérapie en soi, de juste rester avec nos partenaires. C'est 1h30 de cadeau d'être ici. Oui, donc j'attends pour suite contact, ce que j'ai dans tes oreilles, je ramasse son bras, je ramasse son épaule, je l'amène à moi. Déséquilibre, je viens chercher. Comme dans n'importe quel sport, je le compare à quelqu'un qui fait de la compétition, on touche des plateaux. Donc dans notre apprentissage, on a l'impression, pourquoi on fait ça? J'ai l'impression de ne pas m'améliorer. C'est dans ces moments-là qu'il faut persévérer. Donc c'est là qu'il faut rester parce que justement un jour, on va avoir, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va avoir un boom. C'est le fait qu'on n'est pas abandonné qui fait toute la différence dans notre pratique. Les arts martiaux sont accessibles à tout le monde. Puis là, je parle pas juste de l'aiki-jujitsu, on parle de tous les styles. Il y a quelque chose à aller chercher pour tout le monde. Si on n'aime pas faire des chutes comme l'aiki-jujitsu, on peut aller faire du sol, on peut aller faire du jiu-jitsu brésilien, on peut pratiquer nos cours de taekwondo, on peut pratiquer le karaté. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher pour tout le monde. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'on aime dans ça. Pourquoi on le fait? Il faut toujours faire un travail d'introspection à pourquoi est-ce qu'on fait cet art martiaux-là, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie. Parce que c'est un cliché, tout le monde dit que les arts martiaux, c'est un boost de confiance en soi. Donc, c'est quelque chose qui est reflété dans pas mal toutes les pratiques. Je voudrais vraiment tout le monde à essayer de juste magasiner son style, regarder, d'être curieux, d'aller sur YouTube. Il y a tellement de vidéos maintenant partout sur Instagram. De juste regarder qu'est-ce qui pourrait nous convenir, mais aussi de ne pas se laisser impressionner parce que les gens projettent. Parce que quand c'est des vidéos, on veut projeter qu'est-ce qui est le plus spectaculaire, puis là, ça a l'air inaccessible pour nous. Mais c'est vraiment de venir essayer, d'avoir la curiosité, puis l'esprit ouvert de peut-être je vais pouvoir être là. Parce que quand j'étais ceinture blanche ici, puis que je regardais les autres, les ceintures noires, les ceintures brunes chuter, j'ai fait moi je serais jamais capable. Il faut essayer d'aller au-delà de je suis pas capable à je vais essayer. Au pire, je tombe mal. Au pire, je me blesse un petit peu, mais je recommence. Puis d'essayer de se relever. Donc, c'est hyper important d'aller au-delà du je suis pas capable ou c'est pas pour moi ou je fais un bon point, ou je suis pas en forme. Parce que j'étais exactement comme ça quand j'ai commencé. J'étais pas capable de faire un push-up. Je le fais pas pour la ceinture brune qui est mon grade puis que je veux passer avant cette personne-là. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment nous. Puis pourquoi on le fait? Parce qu'on aime ça, parce qu'on s'améliore, parce qu'on est entouré de gens qu'on aime. C'est hyper important d'aller au-delà justement de cette pensée-là de « je suis pas capable ».